Si je vous dis Dyson, vous pensez sûrement aspiration. Le constructeur britannique a su s'imposer en maître sur le marché des aspirateurs balais avec une démarche proche de celle d'Apple, des produits de qualité à des tarifs souvent élevés. Mais il semble que Dyson s'ennuie un peu dans son segment de prédilection. En tout cas, cela fait quelques années maintenant qu'il tente de se lancer sur d'autres marchés avec plus ou moins de réussite. La marque est désormais bien présente dans le secteur des purificateurs d'air ou du soin des cheveux, mais elle ambitionnait aussi de se lancer dans l'automobile électrique avant de jeter l'éponge il y a 5 ans. En 2023, la marque s'essayait ainsi à l'audio avec une proposition très tranchée, le Dyson Zone, un casque intégrant un purificateur d'air portable au niveau de la bouche de l'utilisateur. Cet ajout, c'était un peu du gadget, mais ça prenait sens si on le replace dans son contexte. On sortait de la crise Covid, et bien que le masque de Dyson n'avait aucune utilité face au virus, la question de la qualité de l'air était au cœur des préoccupations de l'époque. Le souci, c'est que le purificateur alourdissait grandement le casque, pénalisant un produit qui, dans l'ensemble, nous semblait plutôt bien fichu et performant côté audio et réduction de bruit active. Le public n'avait d'ailleurs pas vraiment été au rendez-vous. Un an plus tard, Dyson remet le couvert avec le OnTrack, un casque audio beaucoup plus classique qui ressemble un peu moins au masque d'Hannibal Lecter. Le constructeur mise également sur la personnalisation puisqu'il vous laisse le choix entre plusieurs couleurs d'arceaux, de coussinets et de coques externes d'oreillettes. Le Dyson Zone avait récolté 4 étoiles lors de son test l'an dernier. Voyons comment s'en sort le Dyson OnTrack. On commence avec la construction du casque et le confort qu'il procure à l'utilisateur. Avec sa visière en moins, on l'a dit, le Dyson OnTrack perd pas mal de grammes sur la balance. On passe de 585 à 453 grammes, ce qui n'en fait pas un poids plume, pour autant, loin de là. À titre de comparaison, le AirPod Max affiche 387 grammes et le Bose QC Headphones, un modèle de confort, ne pèse que 238 grammes. Le Dyson OnTrack, de son côté, n'est pas vraiment un champion du confort. Il applique une certaine pression autour des oreilles et va même jusqu'à peser au niveau de la nuque lors des longues sessions d'écoute. On vous conseille donc de faire des pauses régulièrement si vous l'utilisez pour préserver vos cervicales. Les coussinets sont très épais et plutôt doux, mais tiennent très chaud et sont peut-être un poil étroits pour les plus grandes morphologies d'oreilles. Bon, malgré ces quelques défauts, on ne peut pas dire que ce casque soit mal construit. Les finitions sont même impeccables, avec notamment un arceau souple et largement extensible. Petit bémol toutefois, les pivots qui le relient aux oreillettes ne sont pas pliables et ne pivotent que dans le sens extérieur. Donc vous ne pourrez pas réduire l'envergure du casque pour le ranger plus facilement, ni le porter autour du cou, ou en tout cas difficilement. Pour le rangement, Dyson a troqué l'énorme étui format sac à main du Dyson Zone pour un étui assez singulier qui s'aplatit lorsque le casque est sorti, et donc c'est beaucoup plus pratique. On apprécie enfin les possibilités de personnalisation du casque. En plus de 4 couleurs d'arceaux différentes, Dyson met à disposition 8 coloris de coussinets et autant pour les coques externes des oreillettes. Les coussinets et les coques externes sont donc facilement démontables et de fait remplaçables en cas d'usure, et ça c'est toujours un bon point. Ses défauts, et principalement son poids, empêchent toutefois le Dyson OnTrack de récolter plus que 3 étoiles sur cette première partie construction et confort. On espère quelques améliorations ergonomiques sur le prochain modèle qui lui permettront probablement d'accrocher le 4 qu'il a manqué de très peu cette fois. On passe à l'expérience utilisateur et vous allez voir que Dyson a repris l'essentiel des commandes du Zone, pas forcément pour le meilleur. On a donc 2 boutons, l'un situé à l'arrière de l'oreillette gauche et l'autre derrière l'oreillette droite. Le premier gère la mise sous tension du casque et le lancement de l'appairage, le second prend la forme d'un joystick et permet de contrôler la lecture, la navigation, les appels et l'assistant vocal du téléphone. Un duo très pratique qui fonctionne pour le coup très bien. En revanche, le passage du mode réduction de bruit active au mode ouvert nécessite de tapoter 2 fois l'une des 2 coques, ce qui provoque une secousse pas super agréable en plus d'être malheureusement pas toujours très bien reconnue, ce qui peut vite être agaçant. Certaines actions sont quant à elles accompagnées d'alertes sonores qu'on a trouvées un peu trop puissantes pour nos fragiles oreilles. Côté connectivité, c'est un peu léger. On a évidemment une puce Bluetooth, mais celle-ci est dépourvue de toutes les fonctionnalités avancées que l'on est en droit d'attendre sur un tel produit. Pas de multipoint, pas d'appairage rapide, pas de norme Bluetooth LE audio, obligation de déconnecter manuellement une source pour en connecter une deuxième. Quant à la latence, elle s'élève à 220 millisecondes, ce qui est suffisant pour ressentir une gêne due à un décalage entre la piste audio et la vidéo. Vous pourrez utiliser le casque en filaire via un câble USB-C vers mini jack qui n'est toutefois pas fourni. Dans la boîte, vous aurez tout de même un double USB-C qui servira uniquement pour la recharge. Enfin, comme sur le Zone, l'appli My Dyson est assez radine en termes de fonctionnalité. Vous pourrez gérer différents profils audio et les modes d'écoute, mais pas d'égaliseur à l'horizon, ni de gestion de la réduction de bruit et autres réglages annexes toujours bienvenus. En plus, vous allez devoir vous créer un compte pour utiliser cette app, et ça, on n'aime pas. Dyson n'a donc pas vraiment pris soin d'améliorer l'expérience d'utilisation de son casque et continue de se contenter du strict minimum. Dans cette tranche tarifaire et sur un marché aussi concurrentiel, c'est vraiment dommage. On s'arrête donc à 3 étoiles pour cette partie du test. Maintenant, qu'en est-il de la partie audio? Le Dyson Zone s'était montré très solide dans cette catégorie, avec tout de même quelques possibilités d'ajustement. On attendait donc son successeur au tournant. Sur le papier, le OnTrack propose une architecture similaire à celle de l'an dernier, mais dans les faits, et après le test dans notre chambre semi-anéchoïque ici présente, on a noté une légère différence, principalement du côté des hautes fréquences. La version 2024 est plus timide dans les aigus qui se retrouvent légèrement à l'arrière de la scène sonore. On perd donc une partie du rendu aéré et du niveau de détail du Zone, mais on gagne en douceur sur les sonorités les plus hautes perchées qui semblent moins agressives. Résultat, l'écoute est moins fatigante, mais le OnTrack ne perd pas de son ampleur pour autant. On vous conseille de sélectionner le profil optimisé qui va mettre les graves un peu plus en avant que le profil neutre par défaut,
Avec ce changement, on obtient un rendu sonore global riche et bien défini, que ce soit dans les basses ou les médiums. Chaque timbre se démarque avec précision, ce qui permet de rendre les voix parfaitement intelligibles, malgré le léger effet de voile dû aux aigus en retrait. En bref, et pour être très clair, pas d'inquiétude à avoir du côté de l'audio sur ce casque Dyson, l'ensemble fonctionne très bien malgré une signature légèrement différente du Zone, de quoi conserver haut la main les 5 étoiles. S'il y a bien un domaine dans lequel le Dyson Zone nous avait plu, c'est la réduction de bruit active. Et puisque le on-track marche dans ses pas, on est sur le même niveau de maîtrise ici. Une fois qu'il est installé sur nos esgourdes, on est vraiment isolé dans une bulle de silence. Les sons du quotidien comme les bruits de moteur ou les roulements d'un train sont très bien atténués, les voix humaines sont mises en sourdine même dans un café bondé ou au milieu de votre open space, même le vent se fait assez discret. Alors attention, ce n'est pour autant pas le meilleur dans ce domaine. Le WH-1000XM5 de Sony, le Bose QC Ultra Headphones, l'AirPods Max ou le tout récent Sonos Ace restent devant le Dyson on-track, mais la différence reste assez ténue. Ah, et on a aussi un mode transparent lui aussi très bien pensé qui permet de tenir une conversation même avec le casque sur les oreilles. Bon, enlevez-le quand même si vous pouvez parce que ça fait pas très poli. Vous l'aurez compris, RAS sur la RBA, on est sur un solide 5 étoiles pour cette sous-partie, passons au kit main libre. La qualité de la captation vocale sur le Dyson Zone laissait à désirer et malheureusement cette nouvelle version peine à faire mieux. Le rendu manque de naturel et la voix de l'utilisateur paraît désincarnée et bien plus fluette qu'elle ne le devrait. Tout ça reste assez intelligible en environnement calme, mais ne vous avisez pas de l'utiliser pour passer un appel dans une rue un peu fréquentée. Et oui, parce que dans un environnement bruyant comme ici sur ce boulevard, le casque perd complètement les pédales. La voix devient incompréhensible parce qu'elle est tout simplement écrasée par le vacarme ambiant. Choix étonnant et contraire à tout ce qui se fait habituellement sur le marché, le passage en appel désactive le mode transparent, ce qui est totalement contre-productif puisqu'on ne s'entend tout simplement plus parler et on a vite fait de hurler en pleine rue et de faire peur aux passants. Là encore, Dyson n'a pas pris la peine d'améliorer un point qui posait déjà problème l'an dernier, l'on-track stagne donc à 3 étoiles pour cette partie. On termine avec l'autonomie de l'engin, autre domaine dans lequel le Dyson Zone excellait l'an dernier. Là encore, c'est toujours du très bon puisqu'on a mesuré une endurance de 52 heures avec réduction de bruit activée contre 55 heures annoncées par Dyson. Pour vous donner une idée, la moyenne des casques de notre comparatif se situe aux alentours de 33 heures. Autant vous dire qu'on est là dans le très haut du panier avec à la clé un 5 étoiles bien mérité pour conclure ce test. Vous l'aurez compris, le Dyson on-track n'est pas très loin d'être une copie conforme du Dyson Zone, le purificateur d'air en moins. Un choix qui permet d'en conserver tous les points forts comme la réduction de bruit, les finitions, la très bonne partie audio ou l'autonomie, mais aussi tous les inconvénients du côté du poids, du kit main libre ou de la connectivité avec notamment cette appli bien morne par rapport à ce qu'on trouve chez la concurrence. En toute logique, on termine donc sur une note globale identique, 4 étoiles, une note plus que correcte pour un constructeur aussi jeune sur le marché de l'audio, mais qui a clairement encore du chemin à parcourir pour s'élever au niveau des meilleurs. Le souci, c'est qu'au niveau tarifaire, Dyson reste fidèle à lui-même et se permet un prix identique, voire plus élevé que la plupart de ses concurrents. À 499 €, il perd certes 400 € par rapport au Dyson Zone, mais se retrouve à peine moins cher que le AirPod Max d'Apple, aussi cher que le Sonos Ace, pourtant meilleur sur plusieurs points, et plus onéreux que le Bose QC Ultra Headphones, lui aussi mieux noté. Et ce n'est pas tout. L'un des principaux attraits du Dyson on-track, on l'a dit, ce sont ses éléments personnalisables, mais ces derniers ne sont pas dans la boîte, il faut les acheter en supplément pour 49 € par paire d'accessoires, donc oui, près de 100 € si vous voulez accorder la couleur des coques et des coussinets par exemple. Ça commence à faire sérieusement grimper la note et c'est peut-être ça le plus gros handicap de ce casque à l'heure actuelle. On verra bien si ces chiffres de vente nous font mentir. En tout cas, maintenant vous savez tout sur le Dyson on-track, à vous de faire votre choix en âme et conscience. Dites-nous en commentaire si vous êtes tenté ou si vous êtes déjà bien équipé et avec quoi évidemment. Merci d'avoir regardé ce test jusqu'au bout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos vidéos et à bientôt pour les prochaines.